OK, imaginez, on est en 1991. Un auteur, Silo, publie une lettre qui, franchement, frappe fort. Il y décrit la crise du monde moderne. Et ce qui est fou, c'est que plus de 30 ans plus tard, son diagnostic d'un malaise généralisé, ça sonne encore étrangement familier. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir pourquoi. Et voilà comment il commence. Une certaine désorientation qui semble asphyxier les individus et les peuples. Wow! Dès le départ, la table est mise. Il met le doigt sur ce sentiment central qu'il veut explorer. C'est vraiment le cœur de sa réflexion. Cette impression d'étouffement, de plus savoir où on s'en va, qui nous touche tous, autant personnellement que collectivement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour Silo, tout part d'un constat assez brutal. Il identifie ce qui est, selon lui, le problème fondamental du monde. Une inégalité, mais vraiment flagrante. On parle de milliards de personnes dont les besoins les plus de base, les plus essentiels, sont juste pas satisfaits. Et c'est là que ça devient complètement paradoxal, non? On a des technologies incroyables, des avancées spectaculaires, mais pour une immense partie de l'humanité, des choses aussi de base que manger, se soigner, avoir un toit ou aller à l'école, ça reste un luxe. C'est ça la réalité qu'il décrit. Une toute petite minorité qui accumule des richesses folles et une majorité qui, elle, rame juste pour survivre. OK, donc face à ce constat de crise, quelle était la solution proposée à l'époque? Eh bien, Silo nous parle du discours officiel. La grande idée, la solution miracle, c'était la promesse d'un système de libre marché mondial. C'était vendu comme une vision presque magique de l'avenir. Et il faut l'admettre, sur papier, l'idée était super séduisante. La promesse, c'était que les lois de l'économie, si on les laissait faire, allaient comme par magie tout régler. Le fameux ruissellement. Le progrès allait couler du haut vers le bas, des pays riches vers les pays plus pauvres, le tout, bien sûr, géré par une élite de techniciens et de gens d'affaires très compétents. On nous vendait une société mondiale parfaite, presque à portée de main. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que Silo, lui, il n'avale pas cette belle histoire toute crue. Pas du tout. Il va la déconstruire, la décortiquer méticuleusement, morceau par morceau. Il présente 5 arguments massus qui viennent carrément ébranler les fondations de toute cette belle théorie. Alors, allons-y avec ces 5 points. Premier point. L'économie, ce n'est pas un phénomène naturel comme la météo. Non, c'est le résultat d'intentions humaines. Point 2. Le progrès, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de lutte sociale, pas d'un simple ruissellement magique de la richesse. Troisièmement, les fameux pays modèles. Leur succès n'est pas sorti de nulle part. Leur richesse est souvent bâtie sur le colonialisme et l'exploitation. Quatrième point. La science, la connaissance, ce n'est pas un produit du marché. C'est une accumulation qui se fait à travers l'histoire. Et finalement, le 5e point, le succès, ce n'est pas un don de la nature, c'est le résultat de circonstances historiques bien précises. Et tout ça mène à sa conclusion qui est assez percutante. Finalement, il se demande si un marché vraiment libre, ça existe. Derrière le beau discours, il soupçonne qu'on a plutôt affaire à un système de protectionnisme déguisé, un système de contrôle. On ouvre les vannes quand ça arrange les puissants et on les ferme quand ça ne fait plus leur affaire. La grande question qu'il pose, c'est est-ce que cette fameuse liberté n'est pas au fond qu'une illusion? Bon, on a parlé économie, théorie, c'est un peu abstrait tout ça. Mais là, on va descendre sur le terrain. Quelles sont les conséquences bien réelles de ce système sur nos vies, sur nos relations, sur notre bien-être à tous? C'est quoi le coût humain de tout ça? Et c'est là qu'on tombe sur un autre paradoxe complètement fou. On n'a jamais été aussi connectés technologiquement, mais on ne s'est jamais senti aussi seuls, aussi isolés les uns des autres. Pensez-y, les villes sont pleines à craquer, mais la solitude est partout. On interagit plus que jamais, mais la méfiance augmente. Et la solidarité, cette idée de s'entraider, elle semble s'évaporer. Et pour que l'idée rentre bien, pour vraiment frapper l'imagination, Silo fait quelque chose de génial. Il raconte une petite histoire, une sorte de fable satirique avec un humour assez grinçant. Ça s'appelle « Un conte pour aspirants cadres » et ça peint un portrait assez absurde du monde que ce système est en train de nous fabriquer. Alors dans cette histoire, l'idée c'est que la société de l'abondance va nous libérer de tout. La bonne vieille solidarité, plus besoin de ça. L'argent va tout régler. Avec de l'argent, on pourra s'acheter de la bonne bouffe, des voyages, des jouets et même, il le dit, des gens pour faire ce qu'on veut. Tout, absolument tout, devient une transaction. L'amour, l'amitié, tout s'achète. C'est une critique au scalpel d'un monde où plus rien n'a de valeur, mais tout a un prix. Mais attention, Silo n'est pas juste là pour critiquer. Il ne termine pas sa lettre sur une note de « tout est foutu ». Au contraire, il propose une vision pour l'avenir, une autre voie. Et cette voie, elle commence par quelque chose de très profond. Un changement dans notre sensibilité, dans notre façon de ressentir les choses. Ce qu'il observe,
avec pas mal d'espoir d'ailleurs, c'est qu'une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon d'agir est en train d'émerger tranquillement. Une nouvelle conscience qui grandit justement en réponse à toute cette désorientation qu'il a décrite. Et cette nouvelle sensibilité, elle repose sur quoi? Sur quelques idées assez claires. D'abord, penser globalement, mais agir localement, dans son propre milieu. Ensuite, valoriser le changement personnel comme le vrai moteur du changement social. Fini de chercher la gloire. L'idée, c'est plutôt de se concentrer sur des actions humbles, concrètes, là où on est. L'objectif final, c'est de réparer le tissu social que l'individualisme a complètement déchiré et de reconnaître la valeur fondamentale de chaque être humain. Et au fond, au cœur de cette nouvelle conscience, qu'est-ce qu'on trouve? Une vérité morale toute simple, mais incroyablement profonde, qu'on est en train de redécouvrir, la fameuse règle d'or. C'est vraiment la base de cette nouvelle façon d'être, un principe éthique qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et tout ça mène à un objectif personnel super important, atteindre ce qu'il appelle la cohérence. C'est quoi ça? C'est tout simple. C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, tout ça est aligné. Ça va dans la même direction. C'est tout le contraire des contradictions internes que le système actuel nous pousse à vivre constamment. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui résume pas mal tout le défi lancé par Silo. Dans un monde qui a perdu le nord, où les belles grandes promesses se sont écroulées, ça veut dire quoi au juste de construire quelque chose de nouveau? Et la question qu'il laisse flotter, c'est « et si la véritable transformation ne commençait pas par les grands systèmes, par le sommet, mais bien à l'intérieur de chaque personne? » C'est une piste de réflexion qui, même aujourd'hui, reste d'une pertinence assez désarmante.